Bonjour et bienvenue en cet après-midi de cette belle journée de vendredi ici sur la place DTP, l'édition 2023 qui bat son plein à Chartres où nous sommes aujourd'hui depuis ce matin 9h très exactement sous un beau soleil mais également avec une température extrêmement agréable, ce qui fait que place DTP est absolument superbe. C'est un événement à vivre, à partager. Bien sûr, venez accompagner pour découvrir l'ensemble des professionnels qui marquent la filière des travaux publics. On le dit, on le redit, c'est important. On a vraiment décidé de donner la parole à tous ces acteurs de la filière des travaux publics. On l'a dit aussi, ça. Ce sont des professionnels qui jalonnent notre parcours de vie de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Pourquoi ? Parce que les travaux publics participent à l'embellissement, aux modifications, aux évolutions de nos villes et pas que, nos routes, nos viaducs, les travaux souterrains. Voilà, les travaux publics sont indispensables et ici, place des Éparts à Chartres où nous sommes, eh bien, il y a bien sûr les entreprises, on va le dire dans un instant, il y a les écoles, les centres de formation, il y a des démonstrations de ce que font les travaux publics. Bref, c'est le lieu idéal pour venir cet après-midi. Donc merci de nous suivre sur la chaîne YouTube, la chaîne officielle YouTube des travaux publics de Place DTP, encore une fois en cette année 2023. Alors à mes côtés, vous voyez un homme plutôt baraqué, disons-le franchement, en tout cas plus que moi, c'est sûr. C'est Romain Mélier. Alors Romain Mélier est responsable d'agence maintenance, réparation, machines de chantier. Tout ça. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation cet après-midi, ici, pour cette Web TV. Alors, au sein de la structure qui s'appelle SOMTP. SOMTP, oui. Voilà. Alors, on appartient au groupe AVLO. Et du coup, on est présent sur toute la région quart nord-ouest de la France. Et on sert les marques Liber, Wacker-Neuson. Alors d'ailleurs, à ce propos, vous pouvez constater ici sur cette table qu'on a décidé de mettre en exergue les vrais engins de chantier, enfin à taille réduite parce que les gros, ça aurait été compliqué de les poser sur la table. Mais voilà, et puis on voit souvent aussi ces véhicules sur autoroute, les gars qui partent sur le chantier, les Exactement. gars et les femmes. Alors votre agence est à Gélinville, pas très loin de Chartres. En périphérie de Chartres. Alors, on va parler avec vous, Romain, de la technologie embarquée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les engins de chantier, évidemment, on s'en doute, c'est plus que c'était, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans. De plus en plus, il y a de la technologie embarquée, ce qui va aussi considérablement faciliter la vie, j'imagine, des personnes sur le chantier. Alors, le but de toute cette technologie, c'est bien sûr en premier lieu d'améliorer le confort du chauffeur, puisque au final, il va y passer le plus clair de son temps, une grosse partie de sa journée, mais aussi d'améliorer la sécurité sur le chantier en préservant tout ce qui se passe autour de la machine et puis la machine en elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme technologie embarquée ? Alors, nous, grand public, on voit bien avec les voitures modernes, on est de plus en plus assistés sur la route, sur l'autoroute. Donc, on imagine que là aussi, on va trouver des éléments de sécurité, des éléments de navigation, etc., etc. Il y a strictement la même chose que dans les véhicules actuels, c'est-à-dire qu'en termes de sécurité, on va avoir les caméras de surveillance de zone, donc, qui sera comparable à la caméra de recul sur une voiture. Oui. On va avoir le guidage GPS, donc pour aider le chauffeur à faire son trou au bon endroit, à la bonne profondeur. On va avoir la détection de personnes pour vraiment la sécurité. Quand la machine évolue, on détecte s'il y a des personnes et on avertit le chauffeur au cas où il ne l'aurait pas vu. Et ça permet d'éviter les accidents et ce genre de choses. Ensuite, on va avoir tout ce qui est diagnostic embarqué. C'est quoi ça, les diagnostics embarqués ? Ça, c'est en fait la machine intègre une surveillance de son système et elle va nous alerter par des codes erreurs. Donc la même chose qu'en voiture, vous avez des codes erreurs qui s'affichent avec un voyant au tableau de bord. Oui, ça là, c'est plutôt inquiétant en général, ça. Alors, après, il y a des voyants où ça va un peu plus que d'autres. Voilà, le voyant bloc moteur rouge. Il y a différents niveaux de panne. Mais du coup, voilà, on a ce système-là qui va pouvoir nous être remonté. Donc là, sur les dernières évolutions de machines, on a la remontée d'informations directement par Internet, où là, nous, on reçoit directement un mail. Donc en fait, on est même averti avant le chauffeur des fois. Par email ? Ouais. Ah bon ? On reçoit un mail, telle machine, tel code erreur. Nous, ça nous permet de commander les pièces si nécessaire et de pouvoir anticiper l'intervention. Et des fois, le chauffeur n'est même pas averti que sa machine est en panne, que nous, on l'est déjà.
Ce qui vous permet en fait, par l'envoi de cet email, d'être hyper réactif pour perdre le moins de temps possible, parce qu'évidemment un chantier, c'est aussi de l'argent. Hein. Bah voilà, en fait, on parle de matériel de travail, donc c'est du matériel qui coûte des sous et puis qui ramène aussi de l'argent à l'entreprise qui s'en sert. Et le but, c'est de minimiser les temps d'arrêt. Donc notre travail, nous, c'est d'être réactif pour que la machine soit disponible le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Alors Romain, vous avez parlé de capteurs embarqués, si j'ai bien compris. Ça veut dire que là, si je prends cette pelleteuse pour illustration, ça veut dire que tout autour de l'engin, on va avoir des capteurs qui vont détecter une personne. Et si par inadvertance le conducteur ne l'aurait pas vu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'appareil s'arrête systématiquement? On va avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'en fait on va tracer plusieurs zones autour de la machine avec les zones où il y a un risque. Et donc là on va juste signaler au chauffeur attention, il y a un risque potentiel d'accident. D'accord. Et après on va avoir une zone plus proche de la machine où là on peut limiter le mouvement en disant là il y a vraiment un risque d'accident et donc on stoppe la machine pour éviter l'accident réellement. Quand vous dites on stoppe la machine, ça veut dire qu'il y a un intervenant extérieur alors? Non, c'est la machine, elle, qui d'accord. détecte le risque potentiel et qui va couper son hydraulique pour ne plus travailler en fait. Pour éviter tout risque de danger. Ça apporte quoi ça concrètement? Alors on l'a dit, bien sûr, de la sécurité. Mais énormément de sécurité autour des chantiers, donc ça va permettre de pouvoir travailler dans des chantiers avec des accès difficiles, notamment quand il y a des lignes haute tension. Donc quand on travaille proche de lignes haute tension, on va détecter la ligne et on va éviter que la machine s'en approche. Ça va permettre aussi de pouvoir travailler sur des bords de route sans forcément bloquer la circulation et avoir les voitures qui passent le long des machines sans risquer un accident avec le véhicule Ce qui n'existait pas il y a quelques années alors. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est toutes des normes qui arrivent au point de vue sécurité sur les chantiers et qu'on adapte aux machines en version assistée pour permettre au chauffeur de vraiment se concentrer sur son travail et pas sur toute la zone de sécurité à laquelle il devrait faire attention en temps normal. Donc c'est très facilitateur. Et j'imagine aussi pour le conducteur, en fin de journée, il doit être quand même moins fatigué qu'avant, non? Beaucoup plus détendu, beaucoup moins fatigué. Après, on a la technologie sert aussi au confort du chauffeur. Donc, on a la radio avec la clim. La clim. Oui, heureusement quand même, parce que 45 degrés sous cagnard en plein centre-ville. Mais du coup, on a aussi des systèmes de filtration, donc pour éviter les poussières, parce que sur des chantiers, on a beaucoup de poussière. Donc, cabine fermée avec sa climatisation, il n'a pas de poussière. Donc, voilà, le bruit, les cabines sont insonorisées. Donc c'est vrai que du coup pour lui c'est un gros confort de conduite et du coup beaucoup moins de stress, beaucoup moins de fatigue en fin de journée. Oui, ça veut dire que l'acoustique aussi a été travaillée, évidemment. Donc elles sont beaucoup plus insonorisées que ce que ça n'a été. Et puis aussi un peu plus silencieuses. On essaye pour le voisinage et ces choses-là. Ah bah oui, puis surtout que parfois il y a des chantiers qui démarrent tôt le matin, l'été notamment en période de canicule. Souvent dans les chantiers, on dit aux ouvriers, on va commencer plus tôt, vous allez finir plus tôt. Mais bon, à 6 h du matin, on a parfois les particuliers qui sont encore en train de dormir. Tout le monde ne commence pas à 6 h. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment un atout majeur. En revanche, il y a une réflexion que l'on peut avoir aussi autour de ces technologies embarquées. Alors certes, c'est très bien, mais néanmoins, il faut être formé. Parce qu'il y a un niveau de technicité aussi qui requiert un certain niveau de formation, non? Il faut appréhender la technologie. Déjà il faut savoir l'utiliser pour qu'elle soit efficace. Donc il y a une formation du chauffeur au moment où la machine neuve est livrée. On passe généralement une petite journée avec le chauffeur pour lui apprendre à s'en servir. Donc ça, c'est aussi notre travail de faire ça. Et puis nos techniciens sont formés donc, par le constructeur essentiellement pour appréhender ces technologies, pour pouvoir les réparer, les diagnostiquer et puis les réexpliquer aux chauffeurs si besoin lors de nos diverses interventions sur les machines. Alors une question qui me vient à l'esprit également, est-ce que ce sont... alors pareil, je vais faire une analogie avec les particuliers, on sait que il y a beaucoup de ventes de véhicules qui se font maintenant par LOA, c'est-à-dire ce qu'on appelle les locations avec option d'achat.
Ou est-ce que dans les travaux publics, on continue à acheter ces machines ou est-ce qu'on est passé Ah, aussi à la LLD plutôt, la location longue durée? On est exactement dans la même démarche que l'automobile aujourd'hui. D'accord. On va avoir effectivement, on va avoir l'achat pur, on va avoir l'achat avec financement, où nous on propose des financements via des partenaires. On va avoir la location longue durée comme vous l'avez précisé, mais aussi la LOA. Ensuite, location avec option d'achat en fonction de ce que veut faire le client, en fonction de ses besoins et puis en fonction de son budget. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais ça, finalement, c'est du pareil au même. Encore une fois, quand on compare avec les particuliers, c'est et en fonction des besoins et en fonction du budget. Et à partir de là, on va s'orienter vers telle ou telle machine. Voilà ce que l'on voulait dire cet après-midi ici dans cette place DTP sur la place des Éparts à Chartres. On voulait parler de la technologie embarquée, on l'aura bien compris. Il y a à la fois des caméras de recul, système de navigation très très au point, très abouti, des systèmes de détection de personnes donc pour sécuriser le chantier. Bref, tout ça avance à pas de géant. Ça veut dire que les engins du futur, ça va être quoi alors? Des engins autonomes. Ouais, on y va aussi vers l'autonomie. On y va de plus en plus. On a déjà des premières machines qui sortent avec une partielle autonomie. Donc pas d'humain à l'intérieur ou... Alors l'humain est à l'intérieur, mais beaucoup de mouvements sont assistés et en fait le chauffeur fait beaucoup moins de manipulations en même temps. Un seul mouvement va faire plusieurs mouvements sur la machine pour lui faciliter le travail. Ça lui permet de finir sa saison 2 sur Netflix alors, c'est bien ça. Bah oui. Alors ça je le dirais pas parce que je suis. Est-ce que vous fournissez l'abonnement à Netflix dans les TP? Je sais pas si le patron serait content. Non mais par contre ça va permettre sur certains chantiers à risque, beaucoup dans le déminage par exemple, où en fait on va pouvoir supprimer le chauffeur de la machine et la machine va pouvoir travailler dans un environnement dangereux. Et le chauffeur sera à quelques mètres de la machine, lui, en sécurité. Il n'y a pas de risque pour la vie humaine en cas de problème. C'est ça. Ok. C'est le but. Donc on va aussi vers l'autonomie de ces machines, en tout cas, conduite autonome. Prise de décision et de l'IA, alors peut-être aussi... à terme, ça, on y viendra, comme dans l'automobile aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça se fasse voilà, pas aussi dans les engins. En gros, aujourd'hui, que ça soit la technologie automobile ou poids lourd ou TP, tout le monde suit exactement le même parcours, au même rythme. Ouais, c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, les voitures électriques sont sur le marché, mais les machines de chantier aussi. Donc on a des machines électriques, pures électriques. Donc voilà, on a vraiment un panel aussi rempli que l'automobile en termes de technologie et d'avancée. C'est ce qu'on a pu constater. Il connaît bien son métier. Il est très calé, Romain Mélier. Merci en tout cas. Vous êtes le responsable de l'agence maintenance réparation machines de chantier, donc SOMTP. C'est ça. Et vous êtes à Gélinville si on veut venir vous voir. Exactement. Pour le groupe Avelo, mais vous pouvez aussi venir les voir, place des Éparts à Chartres, pour poser des questions, pour entrer en contact avec les professionnels, déposer un curriculum vitae ou trouver l'école pour commencer à vous lancer dans la filière DTP, une filière qui recrute avec beaucoup de métiers d'avenir. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi activer les notifications en bas et puis liker, commenter. Nous sommes aussi sur Facebook. Nous sommes sur X, sur LinkedIn, sur TikTok et Instagram. Donc venez nous rejoindre ici à Chartres.